Coucou les Gémeaux, bienvenue sur Suite Guidance pour votre tirage d'octobre. En photo vos cartes. Et la toute première, c'est le 5 de bâton renversé qui vous représente pour ce mois d'octobre. Et là, qui me donne aussi un aperçu, une première impression de l'énergie du tirage. J'ai l'impression qu'ici, certains, vous êtes un peu lunatique. On passe du noir au blanc, hop, enfin quelque chose de très lumineux à quelque chose d'un peu plus sombre là. Que ça peut être aussi par rapport à votre humeur qui est en dents de scie, un petit peu, je vous sens un petit peu lunatique. Qu'ici, il y a quelqu'un qui a un tempérament assez... c'est pas forcément agressif, mais c'est tout ou rien et ça va partir dans les excès. Vous allez peut-être, oui, vous énerver d'un coup ou peut-être avoir un excès de colère selon votre situation. Ça pourrait être plus entouré de la famille, des proches, et d'autres peut-être plus du travail, des collègues ou des gens autour du travail. Il y a peut-être aussi un petit manque de constance dans les efforts ou dans l'action. Hein. Qu'avec notre deuxième carte ici, on a le 7 de Pentacles qui représente votre situation. Et ici, on parle de peut-être de faire travailler quelque chose hein, pour gagner des sous. Il y a quelque chose qui travaille. Qu'autrement, cette situation, elle vous demande de la patience, hein, du temps. Vous êtes en train d'attendre quelque chose pour certains. Qu'ici, il y a quelque chose par rapport à l'organisation, au sens, comment dire, à l'organisation, ou peut-être à des affaires. Certains, c'est par rapport à peut-être construire quelque chose hein, sur un terrain. On parle de terrain ici, construire quelque chose sur un terrain, ou cultiver un jardin, ou cultiver, pour certains, peut-être que c'est une relation, hein, ou alors on fait travailler quelque chose, peut-être de l'argent. Certains, vous investissez, vous faites travailler de l'argent, vous attendez que ça vous rapporte. Qui a ici... c'est drôle parce que une carte, elle me parle d'inconstance et une autre de constance. Donc il y a peut-être un équilibre à trouver là-dedans. Hein. Certains, vous êtes vous hésitants, peut-être. Qu'autrement, nos deux cartes ici ensemble, elles vont me parler d'aller utiliser toute votre énergie. Parce que là, on voit, c'est comme si mon personnage est commu de l'énergie. Hop. Toute votre énergie à surmonter des obstacles hein, avec les petites montagnes derrière ou à trouver des solutions pour ceux qui ont des petits soucis. Et je dirais qu'ici c'est surtout dans le travail ou alors peut-être au niveau financier. Hein, vous avez peut-être des soucis au niveau financier que vous essayez de faire clairement pousser de l'argent. Faire fructifier quelque chose qui pourrait vous rapporter un projet ou autre, ou comme je disais, construire peut-être investir dans l'immobilier ou construire une maison.
construire quelque chose sur un terrain, cultiver un jardin, etc. Selon votre situation, n'hésitez pas à me dire si vous avez si ça vous parle de votre projet ou autre dans les commentaires. Qu'ici, je dirais que on parle aussi de confort, hein, de réussir, de confort. On cherche le confort. Et c'est peut-être justement parce qu'il n'y a pas tout qui est en place, hein, que ça vous tend un peu, vous êtes nerveux et des fois ça va bien. Bah, si tout se passe bien, que ça rapporte, tout va bien. Et si vous perdez de l'argent ou que ça va pas, euh, au niveau peut-être de ce projet ou de cette construction ou de cette évolution, eh ben il y a tout qui redescend, hein. C'est aussi votre énergie qui fait comme ça avec votre humeur. On parle de ça, que en première partie du mois ici, j'ai le 8 de coupe renversé avec le 2 de bâton renversé. Alors ces deux cartes, oui, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui réfléchit. Qui souffle. Que là, on peut parler peut-être de petites complications dans la vie affective. Qu'il y a peut-être quelqu'un qui a pris un petit peu du bon temps. Alors peut-être c'est tout simplement du bon temps pour soi, hein, se faire plaisir, aller faire les magasins, se promener au bord du lac, rester tranquille à la maison de son côté. Il y a quelque chose comme ça, ou peut-être partir en vacances, et ça a dérangé quelqu'un d'autre, enfin surtout là si on parle des relations affectives, peut-être votre partenaire, ou peut-être parce que le 8 de coupe ici, renversé, c'est quand ça peut me parler aussi de s'en aller et puis de regretter son choix et donc de revenir. Donc je ne sais pas si certains avaient hésité entre deux personnes, sont partis et puis revenus vers cette personne. D'où le fait que ça crée peut-être des petits conflits, des complications dans la vie affective. Euh, euh, Parce qu'il y a de la mésentente, des désaccords, et il y a, selon votre histoire, il y en a peut-être des qui sont justement allés voir ailleurs, ou se sont rapprochés de quelqu'un d'autre. Selon votre histoire, hein, qu'ici, il y avait quelqu'un ou peut-être que c'est le cas en ce moment, qui se sent un petit peu en cage ou alors qui essaye d'échapper ou éviter peut-être ses responsabilités. Comme je disais, hein, ceux qui sont peut-être déjà en couple ou mariés, qui ont un enfant, eh bien peut-être que vous avez voulu aller prendre du bon temps de votre côté, profiter un petit peu du soleil, du beau temps, hein, et et vous l'avez fait trop souvent, laissez peut-être l'enfant à votre partenaire qui, elle, se sont sentis du coup un petit peu avec trop de responsabilités. Qu'il y a de ça, ou qu'ils ont trouvé ça pas trop juste. Qu'autrement, on peut parler ici dans votre situation aussi avec ce 2 de manque de spontanéité. C'est peut-être ce qui peut créer aussi un petit peu de la distance avec son partenaire. Ça peut venir aussi par rapport au fait que certains, vous allez plus écouter la raison que votre cœur. Il y a quelque chose qui, je sais pas, qui fait que vous restez ou vous faites les choses d'une manière et pas d'une autre, qui font que ça met de la distance entre votre partenaire et vous. Qu'on peut parler ici de froideur, de prise de tête, hein, ou que peut-être quand je parlais de la raison sur le cœur, il y a peut-être quelqu'un qui s'est, si c'est pas vous, c'est cette autre personne, hein, qui s'est éloigné pour des raisons pratiques. Peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui a ici un comportement intéressé. Et c'est pour ça qu'il a décidé, elle a décidé de s'éloigner, ou peut-être vous-même.
pour se tourner vers quelqu'un d'autre. Donc voilà, après je ressens aussi qu'il y a quelqu'un qui a peur un petit peu qui se sent dans l'insécurité par rapport au futur, qui a un peu peur de faire le prochain pas, d'aller de l'avant. Vous êtes peut-être coincé dans votre passé, hein, euh, que vous hésitez peut-être à revenir en arrière, parce que vous avez fait le choix de choisir quelqu'un ici ou une direction, et certains, ben, vous pensez à cette autre personne ou à cette autre situation ou direction que vous n'avez pas choisie. Puis vous êtes dans l'hésitation, qu'est-ce que je fais? Ce qui peut créer des conflits, de la mésentente actuellement, euh, et ça vous empêche d'avancer. Il y a quelque chose comme ça là, que attention à pas se lancer dans, dans quelque chose de financier qui va vous coûter, hein. Que ce soit un projet où je parlais d'investissement, attention à pas vous lancer dans quelque chose de trop audacieux. Vous allez devoir investir euh, beaucoup, je dirais, hein, ici, beaucoup dans quelque chose, mais vous savez pas quand c'est que ça va vous rapporter quelque chose ou si ça va vraiment vous rapporter quelque chose, hein. Il y a un risque ici, alors attention à vraiment financièrement à pas se lancer dans n'importe quoi, ou par rapport au temps, si on le voit par rapport au temps, à se lancer dans une relation qui serait peut-être éphémère, hein. Comme je vous le disais juste avant, j'avais cette impression qu'il y en a peut-être qui sont allés voir ailleurs et qui regrettent leur choix, qui ont envie de revenir. Là, à leur point de départ. Qu'ici aussi, il y a certains, parce qu'avec la première et la dernière carte, on peut parler de quelqu'un là qui est un petit peu tout feu tout flamme. C'est comme s'il y a quelque chose qui explose. Donc je sais pas si c'est vous qui explosez, peut-être au travail, euh, et que du coup j'ai l'impression que ça va amener les gens à parler de vous, de votre comportement ou peut-être de vos actions, hein. Avec les bâtons on parle d'actions aussi. Euh, Évitez peut-être de mêler vos proches à ça pour pas les inquiéter ou en remettre une couche. Surtout si vous avez déjà des petites complications dans votre vie affective. Euh, Parce qu'ici, pardon, avec mes deux cartes, hop là, c'était quoi, c'était ça, et mon petit 5, on me parle aussi qu'il y en a certains qui risquent d'être qu'on risque de parler de vous, encore une fois, ça revient là, sous mon 2 de bâton, j'ai le 7 de bâton, qui me parle d'être un petit peu victime de alors soit de ragots, hein, de petites rumeurs, soit par rapport à un message qui va peut-être... alors soit c'est vous qui l'envoyez, soit c'est que vous le recevez. Mais en tout cas, il y a un message qui risque de semer le doute. Parce que là, ces deux cartes, elles me font penser vraiment à quelqu'un qui réfléchit, qui se pose des questions, qui cherche des réponses. Peut-être par rapport à un message qui va semer un petit peu le doute et peut-être la discorde dans votre couple, dû encore une fois à une autre personne peut-être, hein. On en revient un petit peu là-dedans, enfin dans cette situation. Et, et en deuxième partie du mois, on a le 5 d'épée renversé avec le 7 de bâton. Quelqu'un qui se gratte la tête, hein. Des petits corbeaux ici qui me font encore laisser penser à des messages qui arrivent. Donc attention, hein, par rapport à ça. Soyez au clair, pour pas créer
de confusion, hein, que ce soit dans votre tête hein, ou dans votre couple. Ici, il y a, je dirais il y a un petit peu des obstacles, des retards. Vous avez justement des petites pensées négatives ici avec les petits corbeaux qui, qui vous inquiètent, qui apportent peut-être de l'instabilité hein, et puis un manque de concentration. Euh, je dirais ici, il y a quelqu'un qui essaye de gagner à tout prix ou avoir le dernier mot. Hein. Peut-être d'où le fait que j'ai ces messages qui viennent, euh, qu'on envoie message sur message. Hein. Je ne sais pas si c'est pour avoir raison, pour se justifier. Euh, et, euh, et là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était découvert et on se sent coupable. Il y a quelqu'un qui se sent coupable. Hein. Peut-être, comme je disais, d'avoir insisté, puis maintenant il y a la vérité qui sort. Euh, Ça inquiète quelqu'un qui réfléchit maintenant, qui pense un petit peu à son avenir, qui réfléchit ici sur son avenir. Soit, eh bien, est-ce que j'ai pris la bonne décision, ou peut-être, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais hein, il faut se mettre en action. Euh, Là, j'en reviens peut-être au travail, parce qu'on peut parler aussi ici de d'avoir plus de responsabilités et ça va apporter peut-être aussi une compensation au niveau financier assez intéressante pour ceux qui étaient aussi peut-être dans l'attente d'argent hein, parce que vous travaillez beaucoup mais ça rapporte pas tant que ça pour certains et vous réfléchissez à votre futur, peut-être qu'on va vous faire une proposition ou que vous-même vous allez essayer d'obtenir plus de responsabilités pour gagner plus. Euh, que certains, ça sert à rien, j'ai l'impression, là, de vous acharner sur quelque chose, comme on vous voit vous faire dans votre situation. Hein. Travailler sur quelque chose, je ne sais pas si c'est une relation, hein, un projet, un travail, une maison, la construction de quelque chose, à voir avec un terrain, peut-être un jardin, je ne sais pas, mais on essaie de faire évoluer quelque chose et vous investissez beaucoup d'argent, peut-être du temps, de l'énergie pour au final certains ça va c'est quelque chose qui va pas tout l'effort fourni va pas donner un résultat satisfaisant ou donner de résultats tout court donc on vous dit de lâcher prise ça sert à rien de s'acharner. Donc ça parlera, si ça vous concerne, ça vous parlera. Autrement, c'est que c'est pas pour vous. Qu'ici, avec mes cartes, on vous voit un petit peu vous prendre la tête. Vous avez envie, focaliser vraiment toute votre énergie, vos actions sur quelque chose. C'est intense, ça vous fatigue au bout d'un moment. Ça vous prend la tête, donc voilà. Que certains, si c'est par rapport à l'argent aussi, euh, là, ça vous inquiète, mais vous arriverez à joindre les deux bouts, j'ai l'impression. Que il faut de la patience, il faut vous centrer, chercher des solutions, parce qu'il y en a, et que peut-être de manière soudaine, parce que ça c'est aussi pour moi, quand je vois cette carte, elle me fait penser à une surprise. Hein. Et puis cette énergie intense, elle est surprenante. Euh, Ici, mon personnage, il ne le voit pas, il a les yeux fermés, il tourne la tête, et ça va arriver d'un coup. Peut-être pour certains qu'il y aura une rentrée d'argent, euh, et vous allez, oui, vous allez peut-être pouvoir rembourser des dettes grâce à cette rentrée d'argent inattendue pour certains, que autrement, ouais, ce mois d'octobre, pardon, je sais pas pourquoi je dis août, je vous vois un peu instable. Hein. On parle d'instabilité ou de retard dans ce qui doit arriver ou par rapport à des messages, que on a de la peine à se focaliser
dans la bonne direction, voilà, je dirais, de trouver la bonne direction. Qui a ici quelqu'un qui est peut-être, voilà, peut-être qui a tendance à hésiter, ça amène un stress en plus, attention au burn-out hein, pour certains, que d'autres on va peut-être annuler des plans. Hein. C'est comme s'il y a des plans ici pour certains qui tombent à l'eau, peut-être des plans par rapport à un voyage, ou d'autres, vous allez organiser un voyage durant ce mois d'octobre. Hein. Et ces plans qui tombent à l'eau, ça a à voir avec toute autre chose. Donc voilà. Avec notre carte du clair de lune, hein, elle parle justement de voyage. Hein. Donc encore une fois, peut-être que certains, vous allez planifier un voyage. Ou alors peut-être qu'on parle ici d'une soirée romantique ou en général de nouvelles possibilités. Qu'il y a un nouveau jour qui se lève pour vous. Peut-être vous allez avoir une idée justement pour régler vos soucis, que ce soit affectif ou peut-être de dette, d'argent ou autre. Hein. Dans tous les cas, il y a cette possibilité d'arranger les choses. Voilà. J'espère que mon tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Pour un complément d'information ou, comme je dis toujours, un tirage qui vous parlera peut-être davantage. Et puis autrement, un grand merci pour tous ceux qui continuent à me soutenir, que ce soit par rapport à ma cagnotte ou en m'écrivant des commentaires ou des petits mails adorables. Et puis, je vous retrouve volontiers le mois prochain. À bientôt!